Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe. Que vous soyez un auditeur fidèle ou que ce soit votre première écoute, je suis ravie de vous accueillir ici. Dans ce podcast, je partage mon parcours d'ancienne agoraphobe. Je ne suis ni médecin ni thérapeute, mais si mon humble expérience peut offrir quelques pistes à un certain nombre d'entre vous et contribuer à libérer la parole sur un sujet qui stigmatise encore bien trop de personnes, eh bien, mission accomplie. Petit récap, il me reste 6 mois pour avancer dans mon chemin de guérison, car d'ici là, je déménage dans une maison qui va totalement me faire sortir de ma zone de confort. Problème, il n'existe pas de mode d'emploi clé en main pour surmonter l'agoraphobie. Alors je tâtonne entre un suivi avec un psychologue qui, soyons honnêtes, ne me transcende pas, mais qui reste une forme de sécurité, et des explorations personnelles du côté du développement personnel. C'est dans ce cadre que j'ai découvert le fameux défi des 100 jours de Lilou Massé. J'étais prête à m'y lancer quand 2 autres livres ont attiré mon attention, me semblant plus ancrés dans une approche scientifique. Méditer jour après jour de Christophe André et Angoisse et anxiété, les vigiles de l'équilibre mental de Michel Larrivé. Le premier met l'accent sur l'instant présent. Christophe André nous invite à sortir des ruminations du passé et de l'angoisse du futur pour revenir à l'ici et maintenant. Pour ça, il propose une méditation de pleine conscience. Cette pratique permet de reprogrammer le cerveau des anxieux en changeant petit à petit notre façon de réagir à l'anxiété. Au départ, j'ai foncé sur ces exercices car ils me rappelaient d'autres pratiques qui m'avaient déjà bien aidé, comme la cohérence cardiaque et la méditation guidée. Je vous mets dans les notes de l'épisode des liens vers 2 épisodes. Dans l'un, je m'étends sur la cohérence cardiaque et dans l'autre sur la méditation guidée. Si les exercices de méditation de pleine conscience sont à la portée de tout le monde, ils ne sont pas si faciles que cela à effectuer. Rester dans l'instant présent, c'est un vrai défi. Et une vraie gymnastique également. Mon esprit part dans tous les sens. Il m'arrive souvent de ne pas réussir l'exercice. Pourtant, à force de persévérance, je sens un vrai changement. Je me comprends mieux, je suis plus apaisée et surtout, en pleine crise, au lieu de me laisser submerger, j'arrive peu à peu à reprendre le contrôle. Le deuxième livre adopte une approche différente. Plutôt que de se focaliser sur l'instant présent, Michel Larrivé nous invite à remonter à l'origine, aux sources de l'anxiété. Car le trouble anxieux généralisé ne se construit pas en un jour. Il s'accumule au fil du temps, couche après couche, à force d'enfuir des émotions non traitées. Et si on ignore les signaux de l'anxiété, elle ne disparaît pas, elle revient autrement, plus forte, jusqu'à qu'on l'écoute enfin. Ce livre m'a permis de voir mon anxiété non plus comme une ennemie à combattre, mais comme une alerte qui me signale un déséquilibre intérieur. Grâce à cette prise de conscience, j'ai appris à accueillir ces messages et à mieux prendre soin de ma santé mentale. Voilà donc le message du jour. Ces 2 approches, bien que différentes, sont complémentaires. La méditation de pleine conscience m'aide à vivre le quotidien plus sereinement et à faciliter le travail thérapeutique. En parallèle, avec mon psy, nous avons choisi d'explorer les racines de mon angoisse pour mieux la comprendre et la dépasser. Un professionnel de la santé mentale est nécessaire, mais pas suffisant. Il est indispensable de travailler au jour le jour sur soi. Et voilà pour aujourd'hui. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, une note ou à vous abonner. Votre soutien me motive à continuer à partager ce chemin avec vous. Merci d'être là et à très vite pour un nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe.